Madame Le Pen. À moins de 3 mois des élections présidentielles, chaque candidat, ou presque, se rendra au Salon de l'Agriculture pour mesurer sa cote de popularité. Ce mardi, c'était au tour de Marine Le Pen, présidente du Front National. Si vous êtes élue présidente, vous comptez arriver à vous défendre comment pour notre métier? Parce que là, on va crever. Ah, mais je sais que vous allez crever. Je veux pas que vous creviez. Et ça fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme en disant attention, on part au casse-pipe. Alors maintenant, il faut changer radicalement la manière dont on envisage aujourd'hui l'organisation et le soutien de l'agriculture. Un, patriotisme économique. Voilà. Les collectivités, avec l'argent des Français, doivent acheter des produits français. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut vous protéger de la concurrence déloyale. Parce qu'aujourd'hui, on vous impose toute une série de normes, etc. Sauf qu'on ne les impose pas à ceux qui importent et avec qui vous êtes en concurrence. Deuxièmement, il faut revoir les relations commerciales. Vous devez retrouver une part de la plus-value qui est la vôtre. Il est populaire aussi en agricole. Et les aides. Les aides. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en 2015, on a notre chèque partie, le sol, on l'a pas encore. En 2016, on n'a pas encore un centime. On fait comment pour régler nos factures? Eh bien écoutez, on va franciser, d'accord, la politique agricole. C'est-à-dire que les aides, elles ne vont pas baisser, mais elles vont être distribuées d'abord en fonction du bonhomme et pas en fonction des hectares, parce que ça a été un échec absolument total. On crève, là, hein. Je sais, écoutez, la MSA nous a dit 50% des exploitants vivent avec moins de 350 € par mois, c'est quoi le sujet? Qui accepterait ça? Ouais, justement. Qui accepterait ça? 2015, on a fait moins 27 000. Oh là là. On n'a même pas le droit. Le problème d'activité, on n'a pas le droit à ça, on n'a le droit à rien. Non, vous avez droit à rien parce qu'ils Non. veulent votre disparition. Ben, nous voulons que vous surviviez parce qu'on a besoin de vous. Si vous passez, vous avez déjà prévu un candidat pour être ministre de l'Agriculture? Parce que si c'est pour un clown comme on a là, j'ai pas les compétences, mais je peux être candidat. Non, vous inquiétez pas. Ce sera quelqu'un qui saura de quoi il parle. Voilà c'est ça. Mais d'ailleurs, on a vu, lui en réalité, la seule chose qui l'intéressait, c'était les 20% de fermes dont il considérait qu'elles avaient de l'avenir. Les 80% du reste, il s'en fichait complètement. Le territoire rural, on en fait quoi là? Ben, on le défend. Parce que alors ça c'est essentiel. Mais pour ça c'est une vraie grande aménagement du territoire qu'il faut revoir. Parce que là tout est en train, vous avez vu, de s'effondrer. Hein. Plus de services publics, plus d'investissements dans les territoires ruraux, plus rien. On laisse tout à l'abandon. Donc il ne faut pas laisser les choses à l'abandon et il faut réinvestir dans la ruralité. C'est absolument fondamental. Et vous avez une place très importante. Mais c'est que les agriculteurs ne vivent plus de leurs revenus. Voilà, les exploitations tombent les unes après les autres. Demain, j'ai une fille installée, je fais comment? Donnez-moi une solution. La solution, c'est qu'elle va vivre de ses revenus. Parce qu'avec le patriotisme... mais complètement. Écoutez, honnêtement, on nous a vendu l'idée que l'Union européenne allait nous sauver. Vous avez vu ce que ça a donné? Bon, alors voilà. Alors on arrête, on reprend les rênes de notre propre politique, on décide pour nous-mêmes, on défend nos produits français, on permet aux agriculteurs de vivre avec un revenu décent, on met en place les conditions pour que les producteurs ne se fassent pas serrer le kiki par la grande distribution. Voilà, tout ça, on peut le faire. Mais encore faut-il que les Français le décident et décident de fermer cette épouvantable parenthèse qui a été celle de l'Union européenne. On va y arriver et vous allez pouvoir vivre de vos revenus. Voilà, je vous le promets. Mais il faut se bouger là. Il faut que le peuple français se réveille aussi. Il faut qu'il se réveille et qu'il se rende compte de la gravité. Parce que combien vous allez être dans 5 ans encore exploitants à pouvoir espérer? Il y en aura combien encore dans 5 ans? Vu la dérive auquel on assiste. De toute façon, on ne peut pas continuer à vivre avec des exercices déficitaires tous les ans comme on subit depuis 2 ans. C'est évident. On est dans une crise des tiers qui dure depuis 2 ans et demi, la viande qui ne va pas. C'est devenu catastrophique. Honnêtement, à part le vin, rien ne va. Bon, voilà, on en tire les conséquences et on change radicalement la politique qui est menée. Et vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous savez très bien. Les aides découplées, etc. On n'a aucun pouvoir aussi. Sauf un bulletin de vote. Mais dites pas sauf, c'est hyper important le bulletin de vote, c'est ça qui peut tout changer. Mais sinon, de reste, on n'a aucun pouvoir. Mais bien sûr. De nos campagnes. Mais justement, servez-vous de la seule arme que vous avez. Voilà, parce que ça, celui-là, ce bulletin de vote-là, croyez-moi, il peut changer absolument tout ce que vous vivez au quotidien. Madame Le Pen. Allez.